Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est l'heure des actualités et au sommaire de ce vendredi 17 février 2023. Le lac glaciaire des Bossons préoccupe élus et populations dans la vallée du Mont Blanc. Cette retenue naturelle menace en effet de vidanger ces quelques 4000 m3 d'eau à proximité d'habitations. Des travaux d'envergure sont lancés, nous le verrons. Et puis nous redescendrons en vallée de l'Arve au musée de l'horlogerie et du décolletage qui organise en ce moment des ateliers destinés aux tout petits. Une rencontre improbable à découvrir à la fin de ce journal. Les risques naturels sont dans nos vallées alpines des phénomènes bien connus. Une potentielle menace devenue concrète sur les hauteurs de Chamonix. En cause, le lac périglaciaire des Bossons, un bassin qui s'est naturellement formé au cours de l'été 2018, mais qui pose aujourd'hui de nombreuses questions. Alimenté par l'écoulement de la fonte des glaces, la retenue de quelques 4000 m3 sera d'une façon ou d'une autre amenée à se vidanger. Un événement qui peut prendre plusieurs formes, toutes pouvant s'avérer catastrophiques pour une partie de la vallée, selon la quantité de matériaux déplacés. Il faut veiller à ce que si la surverse a lieu, et elle aura lieu, il faut veiller que le volume du lac ne soit pas trop important à ce moment-là. Donc c'est ce qu'on a essayé de modéliser. Alors pour l'instant, le risque, il est quasiment nul, puisque le lac il a un volume qui est très très faible. Et l'objectif des travaux, c'est de faire en sorte qu'il y ait une surverse artificielle, donc création d'un chenal glaciaire à la surface du glacier, avant que le volume du lac soit trop important et soit menaçant pour les habitants en dessous. Si une campagne de travaux effectuée l'été dernier a notamment permis de limiter le niveau du lac, le comité de pilotage du dossier, réunissant de nombreux acteurs du territoire, a donc décidé de prendre les devants en 2023. Cela en provoquant donc une vidange maîtrisée, guidant les eaux en direction du torrent des Bossons, dont le lit sera d'ailleurs réaménagé et certains obstacles supprimés, à l'image des 2 premiers ponts situés route des Rives et chemin Napoléon, qui seront donc redimensionnés. Des travaux exceptionnels, pour autant, il ne s'agit pas là pour la municipalité d'une situation d'urgence. On est dans un suivi sérieux. Heureusement, on a été dans une anticipation aussi forte parce que ça fait des années qu'on suit ce lac et qu'on pressent qu'il va falloir intervenir. Alors, je crois qu'il était temps maintenant, avec un accord qui a été trouvé de manière très collégiale avec l'ensemble des experts, de proposer une solution technique à la population. C'est ce que nous avons donc fait ce soir, non pas pour les inquiéter, mais pour leur dire ça existe, on prend en compte, on va intervenir. Une situation qui impactera donc la circulation sur le hameau des Bossons jusqu'en 2024. Un moindre mal pour les riverains, pour autant la gestion de nouveaux lacs glaciaires est une problématique avec laquelle il va désormais falloir vivre. On estime en effet que dans le seul massif du Mont Blanc, entre 50 et 80 lagons de ce type pourraient poser problème dans les prochaines années. Trois igloos ont fait leur apparition sur le domaine d'Avoria. Ces dômes éphémères abritent le salon Energy Observer. À l'intérieur, les skieurs découvrent l'histoire d'un navire bien particulier, né dans l'esprit d'un marin. À l'origine, je suis un officier de marine marchande, donc je naviguais sur des gros navires de commerce qui polluent beaucoup. Et en parallèle, j'étais coureur au large, donc j'ai navigué sur des bateaux de course avec beaucoup d'innovations technologiques pour essayer d'être meilleur que les autres concurrents. Et en fait, j'ai fusionné un petit peu ces 2 expériences professionnelles pour me consacrer à la mise au point d'un navire laboratoire autonome en énergie, sans émissions de gaz à effet de serre, sans particules fines, avec très peu de bruit. À partir d'un ancien catamaran de course, Victorien Erussard a ainsi mis au point un véritable laboratoire ambulant. Il sillonne les océans depuis 2017 avec à son bord des ingénieurs, des chercheurs et autres scientifiques. Leur mission consiste à développer des technologies pour permettre une plus large utilisation des énergies renouvelables. À chaque grande escale, l'équipe déploie son village pédagogique. On a dans la partie gauche une exposition itinérante qui parle de notre tour du monde, du navire laboratoire, des technologies en fait, que représente ce navire, présentant un cercle vertueux d'énergie associant renouvelable, hydrogène. On a toute une frise chronologique qui parle des grandes dates de la transition énergétique, les révolutions industrielles
et le mix énergétique 2100 pour essayer de ne pas dépasser ces fameux 2 degrés de hausse de température. Et puis à droite, on a un auditorium avec toute une programmation qu'on propose au public, traitant de différentes solutions innovantes rencontrées à travers le monde, mais aussi un film qu'on a fait sur Avoria et toutes les initiatives déjà mises en place et ce qu'il faudrait faire pour réduire notre impact. Plutôt habitué au littoral, le village a en effet choisi Avoria pour une première en station de ski. Un choix délibéré pour sensibiliser aux solutions permettant de réduire l'impact de chacun lors de ses vacances en montagne. Le salon sera sur les pistes jusqu'au 24 février. Il continuera ensuite son tour du monde pour s'installer en juin à Cape Town avant de mettre le cap sur New York en 2024. Alors aujourd'hui, vous allez vous mettre dans la peau d'un vrai horloger parce que vous allez construire votre propre horloge mécanique. Comprendre tous les rouages de l'horlogerie, à un âge où pour la plupart, on apprend seulement à lire l'heure, ça semble barbare. Cette idée pour le moins originale réunit pourtant de nombreux enfants curieux d'en apprendre plus sur le mécanisme d'une montre. Nous, avec la clé, on fait comme ça. Donc en fait, on va serrer le ressort et lui, il va vouloir se dérouler. Donc il va se mettre à tourner et c'est ça qui va faire tourner toutes les roues. Après un rapide tour du musée pour assimiler les fondamentaux de l'horlogerie, tous les jeunes passent à la pratique en endossant le rôle d'un véritable horloger. C'est vrai que l'horlogerie, c'est quand même pas évident à aborder avec des enfants. Donc on s'était dit, plutôt que de faire une simple visite guidée, c'est vrai que les enfants, ils aiment bien tout ce qui est jeu, ils aiment bien manipuler. Donc j'ai ma collègue qui avait trouvé ces petites horloges à monter, on s'est dit, elles sont très bien faites. Donc on va monter une animation autour de ça pour que ce soit plus accessible, plus ludique. Et comme ça, à l'école, ils puissent travailler à côté en classe aussi. Engrenage après engrenage, l'horloge prend forme. Il n'y a plus qu'à tendre le ressort et mettre les pendules à l'heure. Proposé depuis maintenant quelques années, l'atelier Secret d'horloger plaît toujours autant au jeune public, et cela pour de nombreuses raisons. C'était juste bien parce qu'on a appris des choses en lien avec les horloges. C'est génial. J'ai préféré de construire les horloges. Ce que j'ai préféré, c'est écouter ce que la dame nous expliquait avec les montres. Si vous voulez profiter de cet atelier découverte, ne perdez pas de temps, car il est seulement proposé durant les périodes de vacances scolaires. Nous voilà déjà au terme de cette édition. Juste après ce journal, place à la météo de Thierry Paulme, puis à votre magazine En tête à tête, dans lequel Luc Haruch a rencontré le jeune réalisateur savoyard Gaetano Naccarato, récemment sélectionné aux Oscars dans la catégorie documentaire. On se quitte avec quelques images d'une performance hors norme. Ce mercredi 15 février, les alpinistes français Benjamin Védrine et Léo Billon ont enchaîné les 1200 mètres verticaux de la face nord des Grandes Jorasses par la tristement célèbre voie Gousseau de Maison. Une première ascension de cette voie en hivernale et en moins de 15 heures depuis la vallée de Chamonix. Un exploit historique 2 jours à peine après une autre très belle ascension française, également en face nord des Grandes Jorasses, mais sur la directissime de la Pointe Walker. Prochain journal, c'est lundi à 18h, mais d'ici là, passez un très bon week-end sur 8 Mont Blanc.